DR Congo Avenir, les idées forment les hommes. DR Congo Avenir, Makanisi Nde Salimoto. Bienvenue sur la DR Congo Avenir. Nous vous remercions infiniment, vous tous qui êtes partout à travers le monde en train de nous suivre en ces moments sur cette chaîne. Dans cette émission, l'histoire se répète. Une fois de plus, nous sommes honorés d'avoir Madame Monique Mukuna de la plateforme Nouvel Horizon. Dans cette émission, l'histoire se répète, avec qui nous allons nous entretenir concernant la réalité qui traverse notre pays, la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, je m'en vais lui dire bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, madame, et comment va Nouvel Horizon? RDC Nouvel Horizon est notre plateforme politique qui n'a pas plus d'une année. Nous avons choisi comme emblème l'aigle, parce que je crois comme l'aigle que nous pouvons nous renouveler, que nous pouvons rester jeunes longtemps, parce que j'ai pas envie d'être essoufflé en cours de route. Nous avons envie d'avoir une vision de loin, une vision d'ensemble, et de ne pas se battre dans la basse-cour. Quel genre d'action Nouvel Horizon mène sur terrain en République démocratique du Congo? Alors, aujourd'hui, nous sommes représentés dans tous les territoires de la République. Nous travaillons plus avec les jeunes, comme le bambou chinois, dans l'ombre. Nous avons une stratégie dans l'ombre, parce qu'étant jeunes, nous pourrions être plus fragiles, hein. Donc, nous préférons d'abord travailler dans l'ombre. Il y a une première phase qui est en cours, une phase d'installation. Et après cela, quand vous avez demandé quel genre de projet, quel genre d'action que nous avons sur place, notre premier objectif, c'est de pouvoir sensibiliser la population congolaise. Je ne crois pas aux dons. C'est vrai, la population est très pauvre, mais je n'ai pas envie de faire de dons pour garder la population dans cette pauvreté. Mais il faut que la population puisse réaliser que ensemble, à long terme, nous pouvons choisir des projets communautaires que nous pouvons faire ensemble et que ces projets puissent demeurer sur un long terme. Donc, comme action, nous sommes au niveau d'installation et de sensibilisation. Mon arrivée, qui est pour très bientôt, je l'espère, au mois d'août, pourra enfin aider à entamer une autre phase qui est celle maintenant de sensibilisation, d'expansion et d'autres stratégies pour pouvoir nous faire mieux connaître comme plateforme politique en RDC. Eh bien, madame, connaissons l'actualité du pays. Vous savez bien qu'à travers tout le pays, tout ne marche pas, où il y a de répression, il y a une instabilité qui règne à travers tous les pays, où nous avions vu à l'est du pays les guerres qui ont sévi cette partie du pays, mais également aujourd'hui nous remarquons au Kasaï où il y a turbulence, donc c'est dans tout le pays où nous vivons cette turbulence. Est-ce que réellement l'état d'urgence est-il nécessaire en République démocratique du Congo? Parler de cet état d'urgence dans notre pays, c'est pouvoir reconnaître que les choses vont vraiment mal. Les choses vont mal sur le plan politique, les choses vont mal sur le plan économique et sur le plan sécuritaire, c'est des choses au fait que la politique a préparées. Ces évasions massives que la RDC n'a jamais vécues et qui sortent brusquement de nulle part. Une main noire qui s'est décidée à fabriquer des évasions massives, donc, dont on n'a jamais déterminé. On a des soupçons, je ne sais pas, à Kinshasa ça pourrait être tel, mais à l'intérieur, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, une main noire qui a la possibilité d'organiser ces évasions massives a pu faire cela. Et nous nous retrouvons dans un état, soi-disant, d'urgence où on trouve juste un moyen de mettre encore beaucoup plus de pression sur la population, de restreindre la liberté individuelle, de pouvoir avoir un contrôle et un accès sur les individus dans leur vie privée. C'est assez regrettable parce que nos services de renseignement, l'ANR, que je respecte, hein, parce qu'il faut respecter les institutions de l'État, nos services de renseignement devraient être là pour protéger aussi la population du point de vue sécuritaire,
devait plus être efficace, par exemple, pour éviter la situation du Kasaï, ne devrait pas être là au service d'un homme, mais au service de la nation. Il ne devrait pas être là pour poursuivre tous ceux qui parleraient, qui oseraient parler, par exemple, du président, mais nos services devaient être là pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'infiltrés, que notre nation est protégée, que la population est protégée. Donc, nos services de renseignement ne devaient pas être un instrument aux mains de quelqu'un pour pouvoir encore mettre la pression, pour pouvoir encore les pauvres Congolais, comme si ce n'était pas suffisant pour eux cette pression économique, pour pouvoir encore leur faire sentir qu'ils ne sont pas libres dans leur pays. Là, c'est une grande nation et nous avons vu les mêmes genres de services qui ne sont plus aujourd'hui. Il y a les jeunes qui sont aujourd'hui qui ne savent même pas c'est quoi SNIP. L'ANR devait jouer le rôle, pas d'être sur des réseaux sociaux et de menacer. J'ai reçu plein de menaces pour dire, écoutez, vous parlez de loin, osez de venir dire ce que vous dites au pays. Je suis en train de venir au mois d'août. Je continuerai à parler. Donc, si on doit utiliser nos services de renseignement pour nous opprimer, pour nous arrêter, je serai là, je ne vais pas m'arrêter de parler. Ceux qui me connaissent, ils savent que je dis ce que je pense. Donc, nous allons continuer à parler. Et cet état d'urgence ne sert absolument à rien. Ça a été instrumentalisé pour mettre encore plus de pression qu'il n'en faut au peuple congolais qui est déjà fatigué de ce système, qui est déjà fatigué de la dictature, qui est déjà fatigué de l'instrumentalisation de la justice, de l'instrumentalisation de nos services de renseignement, de l'instrumentalisation de notre police. Eh bien, Madame Monique, on s'étonne, on se demande est-ce que c'est de la réalité ou de la fiction, parce que nous vous voyons aussi en train de vous préparer énormément pour les élections à venir, les élections en 2017. Mais là, le président de la CENI a annoncé à l'extérieur du pays qu'il n'y aurait pas élection en 2017. Comment avez-vous reçu cette nouvelle de la part du président de la CENI? Écoutez, arrêtons de parler de surprise, parce que tout ce qui est en train de se passer a été prévu, on l'a vu venir, on a prévenu la population, non pas moi, pas seulement moi, mais toute la communauté, même internationale, a prévu. À l'allure où allaient les choses, c'était presque impossible que les élections puissent se tenir en 2017. La pression que nous devons mettre aujourd'hui, c'est celle d'avoir d'abord un calendrier. Parce qu'un calendrier, c'est vrai, moi, personnellement, je ne fais pas confiance à Nanga. Il a échoué et on devrait le remplacer par quelqu'un qui pourrait être compétent si ceux qui doivent le remplacer ont vraiment la conscience qu'il nous faut des élections. Parce qu'il ne peut même pas nous donner un calendrier dans lequel nous aurons confiance. J'ai reçu plein de questions pour me dire, mais vous n'avez pas confiance en Nanga, pourquoi vous vous préparez? Je me prépare parce que je dois bien me préparer. Et mon vœu le plus cher, c'est qu'on n'aura pas des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. On aura un jour des patriotes qui pourront comprendre que les élections vont nous donner une certaine légitimité par rapport à l'extérieur, par rapport à nous-mêmes, dans tout ce que nous faisons. Donc la RDC doit réaliser que nous devons nous battre ensemble, ne pas changer, pas du tout changer d'objectif. Notre objectif, c'est d'avoir des élections. Nous n'allons pas nous perdre en cours de chemin. Nous allons réclamer un calendrier électoral parce que ce calendrier, c'est notre droit. Et Nanga a été placé là-bas pour exécuter le vœu de toute une population. Il n'a rien d'autre à faire. S'il pense qu'il est incapable de pouvoir délivrer le travail qui lui a été donné, ça aurait été vraiment digne de sa part de dire au peuple congolais, écoutez, j'ai échoué et je me retire, je laisse à une personne plus compétente qui pourra vous donner ces élections. Il n'y a aucune surprise, il n'y en aura pas. Tous les coups sont prévisibles, comme pour l'état d'urgence dont on a parlé, pour la non-tenue des élections en 2017, pour déjà la prévision de prendre du temps avec cette évaluation technique qui est un non-sens en plein processus électoral qui est juste à mi-chemin, parler déjà d'évaluation technique. Donc on peut prévoir même le prochain coup. Donc il n'y a pas de surprise, il n'y a pas des gens qui ne s'attendaient pas à ce que ça puisse se passer. Tout le monde est au courant que c'est un système qui est finissant, qui n'est plus légitime et qui essaie de trouver tous les moyens pour se garder en place. Voilà, madame, nous avons publié cet article sur notre site qui est www.drcongoavenir où nous sommes en train d'inviter tout le monde à pouvoir y consulter à chaque fois, visiter notre site internet qui est www.drcongoavenir.com.
drcongoavenir.com, un site qui vous publie toutes les informations concernant la République démocratique du Congo. Et voilà, il y a un article paru sur la drcongoavenir.com où le PPRD d'accord pour le schéma 1+3. Vous me parlez d'un parti au pouvoir qui a envie de conserver le même système et qui propose 1+3 comme solution pour sortir de l'impasse que ce même parti a créée. Alors je vous répondrai, je ne sais pas dans quel monde nous sommes, peut-être la RDC est sortie de l'orbite, la RDC est sortie du monde réel et est en train de vivre dans un monde virtuel que nous ne pouvons plus comprendre et suivre. Donc ce n'est pas une chose dont je parlerai beaucoup. La réalité est là, un système finissant, illégitime, essaye par tous les moyens de se garder en place. Malheur aux opposants qui vont être convaincus, on connaît les moyens qui vont être utilisés pour accepter de faire partie de cette aventure. Que peut-on faire en une année de transition, en 2 ans de transition, en 3 ans de transition, que l'on n'a pas su faire en 17 ans? Quelle est la baguette magique qu'on peut utiliser pour qu'une transition se passe mieux que 17 ans? 17 ans de malheur pour la population congolaise. Parce que le bilan est là, nous sommes les 2e sur la liste de pauvreté. Il ne faut vraiment pas l'oublier. Et notre monnaie ne fait que dégringoler. Quelle est la solution en vue qui n'a pas su être appliquée en 17 ans? Le fanatisme fait que notre pauvre jeunesse est en train de suivre une chose qui n'existe pas du tout. On réunit nos jeunes dans des réunions et quand ils partent de ces réunions, ils se retrouvent à la maison, les parents ne savent même pas payer le Minerval. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont manger. Donc la réalité est là, elle est têtue. Notre pays est pauvre. Notre pays n'a même pas de plan pour s'en sortir. Et un système essaie de se maintenir en place. Après ça, si ça ne passe pas, il y aura une 2e option, une 3e option, une 4e option. Mais ce qui ne va pas être effacé, c'est la réalité qui est très têtue. La RDC va très mal. Il faut trouver le plus possible la solution qui ne peut passer pas que par des élections démocratiques. Des élections qui vont permettre à la RDC de retrouver son image en Afrique, où nous sommes leaders en termes de potentiel naturel, en termes de matière grise, parce que nous avons autour de 80 millions de la population. Donc le 1+3, c'est vraiment un rêve. Et ceux qui vont accepter de faire partie de cette aventure, ce sont eux qui sont à blâmer, pas ceux qui ont proposé. Eh bien, comme vous avez dit, ceux parmi les opposants qui feront partie de l'aventure, donc ce sont eux à blâmer, et non ceux qui ont proposé cette grande tragédie, cette grande tragédie qui passe à travers l'opposition, en même temps la politique de notre pays, et on se demande mais qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays? Mais nous n'avions pas le choix. Et voilà, madame, nous avons encore une autre question à vous poser. Je pense bien que vous avez appris la nomination, la désignation d'ailleurs, de Monsieur Olenga Nkoy à la tête de la CENSA. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît, madame? Nous avions quand même besoin de votre opinion par rapport à cette désignation. Vous savez, vous allez vous demander pourquoi je suis en train de sourire. Je souris, je vais vous le dire honnêtement, parce que Olenga a été le seul opposant à m'appeler. Il m'a félicité d'abord et il m'a dit, Monique, je sais que tu vas y arriver, je sais que tu peux. Et pour moi, ça compte, parce que j'ai même du mal, je suis tellement déçue par ce qui se passe, mais je lui dois bien ça, je vais l'appeler, je vais discuter avec lui, parce que je connais un combattant. Olenga n'a pas hésité, nous l'avons vu devant, il était là, il s'est battu avec la population sur le terrain, dans les rues, il n'a pas hésité à affronter la police pour faire réclamer les droits de la RDC. Et pour moi, c'est un combattant, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce combattant? Je n'ai pas envie chaque fois que quelqu'un est faible, que je l'aide à être encore plus faible. Notre rôle, c'est de nous soutenir les uns les autres, aider à ce que ce pays, dans les plus brefs délais, puisse retrouver
le chemin de la démocratie. Donc je vais l'appeler, c'est une chose qui me touche personnellement, mais je ne suis pas là pour entrer dans des conflits que je ne maîtrise pas. Je vais juste faire ce que mon devoir me demande de faire, l'appeler, discuter avec lui, lui demander mais qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. En même temps, au passage, j'aimerais saluer, écoutez, j'insiste bien, je refuse de faire partie de quoi que ce soit que je ne comprends pas. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'un Vital Kamerhe, il a refusé. Quelles sont ses raisons? Je ne sais pas. Mais ce qu'il a fait, pour moi, c'est vraiment bien parce que nous devons nous unir, pas pour chercher une transition que l'on ne maîtrise pas pour chercher une transition dont on ne connaît pas les tenants, les aboutissants. Nous devons nous unir. Tous ceux qui s'appellent des vrais Congolais doivent se battre pour que des élections se tiennent dans un délai vraiment le plus bref dans notre pays. C'est pour cela que j'ai salué la Kamerhe. Il en connaît lui-même les raisons, mais moi je prends la raison officielle. Je ne parle pas de l'homme politique que je ne connais pas d'ailleurs très bien, mais je parle de ces décisions qui rejoignent aussi mon point de vue, que nous devons nous mettre ensemble, que nous devons mettre nos différends de côté. Parce que ce qui compte, ce n'est pas de nous battre pour que qui va être président, qui va être premier ministre. Nous devons nous battre pour que des élections soient tenues en RDC le plus tôt possible. Et tous ceux qui sont conscients de cela, qu'ils arrêtent de se battre pour un leader, qu'ils s'arrêtent de mettre au devant leur ego, que nous puissions nous mettre ensemble. Notre pays a besoin de nous. Tout celui qui s'appelle vrai Congolais, où que vous soyez, sachez que vous avez le devoir de défendre notre pays. Et tous ceux qui parleront par exemple de transition, il faut leur poser la question, transition pour nous amener où? Qu'est-ce qui sera fait pendant la transition qui n'a pas déjà été accomplie? Nous allons nous mettre ensemble avec tous ceux qui pensent que la RDC a encore besoin de nous, a besoin d'une autre chance pour se relever et pour pouvoir réoccuper sa place de leader en Afrique. Eh bien, Madame Monique Mutumbuna, nous vous remercions encore une fois de plus. Donc, nous avons une question, une avant-dernière question à vous poser concernant ce que la GIEC, qui est un groupe d'études sur le Congo, est un projet de recherche basé au Centre de coopération internationale de l'Université de New York aux États-Unis d'Amérique, qui a dernièrement fait des publications sur les 80 entreprises gérées par le jeune frère du président de la République. Et voilà, donc, comment avez-vous reçu cette information de la part du GIEC, groupe d'études du Congo? Vous voulez parler des 80 compagnies Exactement, madame. listées au nom, différents noms, mais dont le propriétaire, c'est soit Zoé, soit la personne que vous connaissez, la famille que vous connaissez. Bien sûr, exactement. Mais je vous poserai quand même une question. Qu'est-ce que vous dites de Panama's Papers? Nous en avons parlé un jour, nous en avons parlé 2 jours. Exactement. Le 3e jour, le 4e jour, nous avons oublié. Aujourd'hui, c'est la question de savoir ce que je pense de 80 compagnies. Il y a crime économique, bien sûr, et j'espère de tout mon cœur que des institutions compétentes au niveau international vont se charger de punir les coupables. Les coupables doivent répondre de cela. Mais moi, ma question n'est pas là, parce que nous étions presque déjà sûrs qu'il y avait enrichissement dans ce sens-là illégal et tout. Mais ma question est de savoir qu'est-ce que nous prévoyons pour le futur. Ce modèle ne marche plus. Le modèle d'homme fort ne marche plus. Nous avons besoin aujourd'hui d'un pays qui va se reconstruire. Quel est le modèle que nous allons adopter pour éviter que ces crimes économiques puissent encore exister? Donc nous devons en tirer une leçon en tant que Congolais, mais aussi l'Occident et l'extérieur doivent en tirer une leçon. L'Afrique doit changer. L'Afrique doit changer de modèle. L'Afrique doit changer de système. Le système d'homme fort est fini, terminé. Il ne marche plus. Le système de dictature, avec l'Internet, avec les réseaux sociaux, de quelle dictature vous allez parler? Tout ceci à la seconde. Donc ça ne sert absolument à rien d'imposer encore à l'Afrique ce système d'homme fort. L'Occident doit nous aider à pouvoir évoluer, par exemple, sur le modèle singapourien. Un pays ouvert qui facilite, avec un environnement d'investissement assaini, pour que nous puissions avoir les meilleurs des investisseurs. Pas chaque fois que quelqu'un doit venir
investir en RDC, il doit calculer le risque d'investissement en RDC, il doit calculer sur une période parce que le long terme n'est pas toujours assuré, tout peut se passer, on peut créer un Kamona Sampo quelque part, on peut créer des histoires et des histoires. Donc l'Afrique doit changer de modèle, nous avons besoin de sécurité, nous n'avons plus besoin d'hommes forts, nous avons besoin du soutien de l'Occident parce que nous allons installer une démocratie qui va avoir besoin de soutien de tous ceux qui pensent que réellement une autre chance peut être donnée. Une dernière question pour cette émission. L'histoire se répète où nous voulons savoir un tout petit peu concernant ce que vous pensez de la crise actuelle. Comment pouvons-nous sortir de cette crise, madame? Comment la République démocratique du Congo peut-elle sortir de cette crise? La seule et unique solution pour nous, pour la RDC, ce sont des élections démocratiques. Nous n'avons pas besoin de solutions palliatives, nous avons besoin de solutions curatives. Aucune autre solution ne peut être adaptée à la situation actuelle du pays. Donc, toutes les forces doivent se mettre ensemble pour que nous mettions la pression nécessaire pour que nous puissions avoir une solution pour notre pays. C'est vrai que nous avons entendu dire qu'il y a des pays qui étaient prêts à nous aider. Si c'est dans le sens que les autres pays ont aidé la Gambie, ce serait une solution, une des solutions parmi les solutions, mais pas nous aider, nous l'avons vu malheureusement avec Mosé Kabila, pas nous aider et puis attendre quelque chose en retour. Le Sénégal et les autres pays qui ont aidé la Gambie n'ont pas placé une personne, n'ont pas demandé de retour à la Gambie. Ces pays ont assisté la Gambie juste pour stabiliser un voisin. Parce que l'instabilité de la Gambie allait amener l'instabilité régionale. Alors les pays qui voudraient aider la RDC ne nous amènent pas des contreparties, ne nous demandent pas de contrepartie. Si ce sont des vrais pays africains qui étaient concernés par le combat de Lumumba, un des grands-pères de l'indépendance en Afrique, qui puissent nous aider sans nous donner de contrepartie. La contrepartie, c'est ça le problème. Nous allons nous sortir d'un problème pour avoir un autre. Donc je salue vraiment tous ceux qui se mettent ensemble, qui crient comme moi, qu'il y ait des élections libres et transparentes. Et nous allons y arriver, c'est l'unique, la seule solution. Et je salue aussi l'effort de la communauté internationale. Ils sont concernés par la situation en RDC et je suis sûre qu'ensemble, eux, nous et toute la population congolaise, nous allons parvenir à avoir une sortie positive de cette crise. Nous tendons vers la fin de cette émission, Madame Monique Mukuna. Nous aimerions bien avoir votre mot de la fin tout au long de cette tranche, tout au long de cette émission. L'histoire se répète où nous ne cesserons jamais de vous remercier tous ceux qui ont l'habitude de suivre DR Congo Avenir, une chaîne qui prône l'émancipation de l'homme africain, mais également nous luttons contre la dépravation de mœurs et les antivaleurs au sein de notre société pour permettre à cette société de pouvoir aller de l'avant. Madame, si vous pouvez nous dire ce que vous avez comme mot de la fin dans cette émission. Mon mot de la fin est pour la population congolaise. La situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous tous, nous y avons contribué. Je pourrais citer des pays. Je peux citer le Rwanda. Je peux citer l'Ouganda. Je peux citer l'Occident. Nous connaissons la réalité de notre pays. Ce que nous sommes devenus, nos voisins ont tellement contribué. Ils ont manipulé notre politique. Il y a des rapports et des rapports sur cette situation de la RDC avec ses voisins. Ce n'est pas de cela que je parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais dire à chaque fils et à chaque fille de la RDC, chaque fois que vous êtes fanatique,
Chaque fois que vous vous êtes battu pour un leader, au lieu de vous battre pour la RDC, au lieu de vous battre pour votre avenir, chaque fois où vous avez été tribaliste, vous n'êtes pas différent de ces pays qui nous font souffrir. Vous contribuez, vous renforcez. Vous êtes africain autant que moi. Il y a un adage qui dit « Aucun sorcier ne peut pénétrer chez vous si vous n'avez pas de sorcier ». Arrangez-vous pour ne pas être le sorcier de la RDC. Unissons-nous. Il n'y a pas de problème de tribu. L'inflation, ce taux-là que vous réclamez, le coût de vie, ne choisis pas. Le coût de vie n'est pas tribaliste. Le coût de vie n'est pas fanatique. Donc quand vous rentrez chez vous et qu'il n'y a pas d'électricité, dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans notre pays. Mettons-nous ensemble, pas derrière un leader, derrière le besoin de la RDC d'avoir des élections libres et démocratiques. Ça doit être cela, notre recherche. Si nous devons être dans la rue, que cela soit pour la RDC. Pour les leaders, nous verrons après. Ils vont vous convaincre. Moi, j'essaierai de vous convaincre avec ma vision, avec mon projet de société. Aujourd'hui, des élections dans le plus bref délai. Je ne m'adresse pas à RDC Nouvel Horizon dont je suis l'autorité morale. Je m'adresse à tous ceux qui pensent qu'ils sont suffisamment congolais pour pouvoir se dépasser du fanatisme et du tribalisme. Ça ne nous apporte rien d'autre, à part le malheur que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je vous remercie. Eh bien, voilà, nous sommes très contents une fois de plus. Et nous vous remercions infiniment et nous ne cesserons jamais de vous remercier, vous qui avez toujours donné de votre temps pour suivre la DR Congo Avenir à travers des émissions que nous réalisons pour dénoncer tout ce qui se passe en République démocratique du Congo et vous permettre de pouvoir nous aider tous et apporter un changement considérable. Mais ces changements ne viendraient que lorsque nous allons éradiquer la dépravation de mœurs comme les antivaleurs au sein de notre société pour permettre à notre société de pouvoir s'émanciper. Merci madame pour votre participation, pour votre disponibilité à chaque fois que nous avions besoin d'une interview avec vous. Vous nous l'aviez toujours accordé, donc nous vous remercions infiniment. Et nous vous demanderons s'il vous plaît de rester branchés sur la DR Congo Avenir. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube qui est drcongoavenir.tv et puis également participez, mettez vos points de vue, commentez pour permettre à cette chaîne de pouvoir aller de l'avant. Et puis, nous vous suggérons notre page Facebook également pour vous abonner, suivre les informations que la drcongoavenir.com publie sur ces sites et pour que vous soyez toujours branchés et connectés en suivant les informations de votre pays. Et voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Restez branchés sur la DR Congo Avenir. À la prochaine édition. DR Congo Avenir. Les idées forment les hommes. DR Congo Avenir. Makanisi Nde Salimoto.